Bonjour à tous. Alors, des fois, quand je suis dans un répertoire, là, comme c'est le cas, je suis dans un répertoire, j'aimerais voir tous les répertoires qu'il contient, tous les dossiers qu'il contient, mais j'aimerais, des fois, c'est plus intéressant de les avoir triés par date, du plus récent au plus ancien, ou du plus ancien au plus récent. Par exemple, avec cette commande-là, j'ai plein de dossiers, je voudrais faire remonter ou avoir en dernier ceux qui sont les plus récents. Alors, première possibilité, je fais ls-t. ls-t, ça classe tous les fichiers. Bon, là, c'est que des dossiers, hein. C'est un cas particulier, merci d'en tenir compte. Si vous avez des dossiers et des fichiers, bah, peut-être que dans votre cas, ce sera plus pertinent de faire ça. Si vous voulez juste travailler sur les dossiers, rajouter étoile et slash. Donc ls-t, ça les classe du plus récent au plus ancien. Moi, si je veux faire apparaître en dernier les plus récents, eh ben, je vais rajouter juste un R ls-tr. Le R, c'est pour reverse, c'est pour demander à l'ordinateur d'inverser l'ordre des résultats. Hop, donc vous voyez bien que dans quoi investir 1000 euros Virgin Galactic, c'était en premier, maintenant ça vient en dernier. Ceci dit, c'est pas mal. Peut-être que vous voudrez quand même avoir la même chose, mais avec quand même la date de modification, la date de modification, de dernière modification. Donc dans ce cas-là, il faut rajouter un L. Et en plus, l'avantage, là, c'est qu'on n'a qu'une seule colonne. Peut-être que vous préférez une seule colonne par rapport à deux colonnes. C'est un peu plus lisible. Donc voilà, vous avez bien le dernier dossier. Et donc là, vous avez les dates. Alors bon, c'est écrit à l'américaine. Donc d'abord le mois, ensuite le jour et ensuite l'année. Donc là, on voit deux cas de figure. Ici, on a 2021, 2021, 2021. Et après, on a des heures dans cette colonne. Je suppose parce que ça sous-entendu par défaut, c'est ces résultats-là, c'est parce que c'est l'année en cours. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en 2022. Donc je suppose qu'il met, quand c'est l'année en cours, au lieu de mettre l'année, il met l'heure. Alors, il y aurait 10 minutes de précision à faire. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il faut bien que je borne un peu mon sujet. Je vous renvoie déjà vers la source, ce site. Et surtout, si vous êtes sur Ubuntu, la documentation pour voir en détail ce qu'on peut faire parce qu'on peut certainement pousser encore plus la chose pour correspondre à ce que vous cherchez, vos besoins fins. Donc juste, je préciserai que ça peut être intéressant de rajouter un A. La différence, si je mets pas de A, c'est que ça va travailler sur les fichiers ou les dossiers cachés. Bon, là, surtout les fichiers cachés. Bon, là, j'ai même pas de fichier, donc c'est pas trop pertinent. Mais vous voyez, ça fait apparaître point, point et point. Et si j'avais des fichiers cachés, ça les ferait apparaître. Le A, c'est pour all, dans le sens tout. Donc même les fichiers cachés. Donc réponse courte, ls-tr ou ls-t et éventuellement encore mieux ls-ltr. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.